വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'écouter la parole de Dieu de ce jour, nous nous inclinons dans la prière et nous prions Dieu. Seigneur Jésus, encore une fois, merci pour la grâce que tu nous accordes d'écouter ta parole. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voulons, Seigneur, qu'en ce jour, par le Saint-Esprit, tu nous communiques la vérité. Ouvre notre intelligence afin que non seulement que nous puissions entendre la vérité, mais que nous puissions la connaître pour être affranchis, afin que nous vivions la vie que tu as préparée pour nous. Merci Père encore une fois pour ta fidélité et ta présence. Laisse que cette parole apporte la paix, le salut, la délivrance, la guérison, la restauration, la promotion, la bénédiction dans la vie de quiconque va l'écouter et va y croire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié ainsi et j'ai détruit les œuvres de Satan, toute action de l'ennemi cherchant à s'opposer à la prédication de l'évangile. Je les renverse au nom de Jésus. Je proclame la liberté au milieu de ton peuple, car là où tu es, là où est ton esprit, là est la liberté. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Et cet enseignement, nous allons la donner en deux temps. Aujourd'hui, nous allons parler d'une première partie et je crois que la fois prochaine, dans le culte qui vient, nous allons terminer avec la deuxième partie. Nous allons parler sur les grandes étapes de la marche avec Dieu. Les grandes étapes de la marche avec Dieu. Pourquoi allons-nous parler de ceci? Il est très important de connaître comment nous marchons avec Dieu et des étapes, des grandes étapes, des choses qui nous arrivent ou des étapes où nous passons en tant que chrétiens. Parce que si tu ne connais pas, si tu es ignorant, il y a certaines choses qui peuvent arriver dans ta vie. Et tu peux te poser la question si c'est Dieu ou si ce n'est pas Dieu. Tu peux te poser la question, pourquoi je vois Dieu faire dans la vie de telle personne telle chose, chez moi il ne fait pas, ainsi de suite. De la même manière que chacun de nous a eu son jour de naissance, de la même manière chacun de nous a eu son jour où il a été visité par la grâce de Dieu, où il a décidé de donner sa vie à Jésus et de faire de Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et dès le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as commencé ta marche avec Dieu. Nous sommes tous
le peuple de Dieu, mais chacun de nous, d'une manière particulière, est en train de marcher avec Dieu différemment de l'autre. Alors, voilà pourquoi l'enseignement de ce jour et du culte prochain va être basé sur les grandes étapes de la marche avec Dieu. Et en écoutant l'enseignement, essaie de comprendre à quel niveau tu es et vois ce qu'il faudrait faire pour ne pas demeurer à ce niveau-là. Comme la Bible déclare que nous sommes ouvriers avec Dieu, la marche avec Dieu dépend et de Dieu et de la personne avec qui il marche. Dans le livre d'Amos, chapitre 3, une question est posée. Il y a plusieurs questions qui sont posées là, mais il y a une qui nous intéresse aujourd'hui. La question dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord? Donc, pour marcher avec Dieu, nous devons nous mettre d'accord avec Dieu. Et quand un homme marche avec Dieu dans sa vie, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Il y a ce que Dieu, lui, va faire et il y a ce que l'homme doit faire. Dieu ne fera jamais la part de l'homme. C'est-à-dire, ce que toi tu dois faire, Dieu ne le fera pas. Et toi non plus, tu ne pourras pas faire ce que Dieu doit faire. Il faut laisser à Dieu de faire sa part. Alors la marche avec Dieu commence dès le jour où tu as dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel, entre dans ma vie, je dis non à Satan, je dis non au péché, donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise durant toute ma vie jusque dans la vie éternelle. Dès ce jour-là, où tu as confessé de ta bouche et tu as cru dans ton cœur, ce jour-là, tu as commencé ta marche avec Dieu. Alors il y a des grandes étapes de la marche avec le Seigneur. La première étape renferme deux choses. C'est l'étape du salut et de la délivrance. C'est-à-dire, quelqu'un donne d'abord sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 1, verset 12 dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La première étape, c'est le salut. Je donne ma vie à Jésus-Christ. On ne devient pas chrétien parce qu'on fréquente l'église, non. On ne devient pas chrétien parce qu'on est né dans une famille chrétienne, non. On ne devient pas chrétien parce que nous, depuis notre enfance, on va à l'église. Non. Quelqu'un devient chrétien. La première étape, la première grande étape de la marche avec Dieu, c'est le salut. Donner sa vie sans être forcé par qui que ce soit, une décision personnelle. Après avoir écouté la parole de Dieu, on donne sa vie à Jésus et on fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur personnel. Et dans cette étape-là, Dieu commence le travail de la délivrance. L'étape du salut et de délivrance renferme l'acceptation de Jésus comme Seigneur
et sauveur. 2. La repentance des péchés. C'est comme ça que nous organisons dans notre église la confession publique. C'est très important. Quand tu as cru en Jésus, il te faut aussi passer par la repentance. Tu dois te repentir devant le Seigneur et devant les hommes des péchés que tu as commis avant que tu croies en Jésus. Tu dois te repentir de ces péchés, de tous ces péchés-là, et renoncer aux malédictions ou aux iniquités de tes parents ou de tes ancêtres. C'est très important. Tu ne peux pas esquiver cette étape-là. Non. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de dispense comme à l'université. Quelqu'un a été très intelligent, on dit non, on te dispense. Toi, en tout cas, tu es intelligent, tu ne dois pas faire telle session de tel cours parce que tu as démontré ton intelligence, tu es déjà dispensé. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de dispense. Tu crois, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est bon, mais tu dois passer par la repentance. Il faut se repentir. Jésus dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Même la prédication, toute la prédication de Jean-Baptiste, c'était la repentance. La première prédication des apôtres de Jésus, c'est la repentance. Donc, je viens à Jésus dans la première étape qui est l'étape de salut et de délivrance. Je viens à Jésus-Christ, je crois en lui. 2, je dois me repentir. Je dois confesser publiquement mes péchés. Renoncer au péché. C'est très important. Alors si tu es dans la salle, tu m'écoutes, tu n'es jamais passé par la repentance publique. La Bible dit que Jésus a livré Satan publiquement en spectacle. Je n'ai pas appris de la part du Seigneur, lorsque quelqu'un croit, on doit venir avec lui dans les bureaux et à 2, il commence à faire la repentance. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas appris ça. Moi, ce que j'ai appris, tu dois livrer Satan publiquement en spectacle, par la repentance publique. Pourquoi? Parce que la repentance annule le droit de réclamation du diable. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes gratuitement sauvés, justifiés par Jésus-Christ au travers de la repentance. Alors si tu es là dans la salle, dans l'église, que tu n'es jamais passé à la repentance, il te faut passer par la repentance. Vois les services de communication, écris au pasteur, pasteur, j'ai besoin de passer aussi par la repentance. Sinon, tu vas commencer une vie chrétienne qui est déjà biaisée dès le départ. Et certains problèmes vont arriver, on va prier, les démons partent, ils reviennent, ça va créer beaucoup de confusion parce que tu as brûlé un élément dans la première étape de la marche avec Dieu. Après la repentance, c'est important de passer par les eaux de baptême. Marc chapitre 16, verset 16, Jésus dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Le baptême n'est pas facultatif. Il dit, bon, si je veux, je peux être baptisé. Bon, c'est pas une obligation. Non, le Seigneur a dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Le baptême est très important. Même Israël, en quittant l'Égypte pour passer au désert, ils ont été baptisés en Moïse dans la mer. Les enfants d'Israël qui sont nés au désert, pour entrer à Canaan, ils ont été baptisés dans le Jourdain. Jésus lui-même a été baptisé. Baptizo, c'est en grec qui veut dire plonger, immerger. Et non pas on t'a mis de l'eau sur la tête et on te dit je te plonge. Ça c'est un mensonge. Nous avons Christ comme modèle, nous avons Christ comme Seigneur. Il a été plongé dans l'eau, il est sorti. Le baptême veut dire tu dois être plongé. Mourir avec Christ et ressusciter avec lui.
le baptême est très important. Donc je disais, la première étape, c'est le salut et la délivrance. Dans cette première étape, il y a ceux qui ont donné sa vie à Christ, la repentance, il y a le baptême, il y a la délivrance aux œuvres de la chair. Galates 5, 19 dit ceci. Car les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, les jalousies, les querelles, les animosités, la magie, ainsi de suite. Quand on était dans le monde, quand on ne connaissait pas le Seigneur, nous vivions tel que la chair nous poussait et on commettait les péchés contre Dieu. On vient au Seigneur, on se répand. Dieu nous pardonne. Et quand Dieu pardonne, il oublie nos péchés. Mais il faut la délivrance. J'aimerais reculer un peu. Il y a des gens qui ont déjà donné leur vie à Christ, mais dont le diable continue à poursuivre jusqu'à aujourd'hui, en leur rappelant leurs anciens péchés, et il leur dit non, c'est faux, vous croyez que Dieu vous a pardonné. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Satan est menteur. Dieu t'a déjà pardonné. On va lire un texte, Ésaïe 43, verset 25. Dieu dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Gloire au Seigneur. Alors, lorsque quelqu'un passe par la repentance, Dieu efface, par le sang de Jésus, il efface les transgressions et il ne se souviendra plus jamais de tes péchés. C'est pourquoi aujourd'hui je peux me tenir et je peux dire, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais commis le meurtre, je n'ai jamais commis l'impudicité, je n'ai jamais commis aucun mal. Et les gens peuvent dire, non, c'est faux, tu es un homme, comment tu peux dire ça? J'ai dit, allons demander chez Dieu. Et quand nous allons nous présenter devant le Seigneur dit, non, je ne connais pas ça. Pourquoi? Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Gloire à Jésus. C'est ça la puissance du sang de Jésus. Dieu ne se rappelle pas de nos fautes. Quand tu te répands, Dieu t'a pardonné et il oublie. Ne reviens plus demain devant le Seigneur avec les mêmes dossiers. Seigneur, Dieu te regarde, il dit, mais il est en train de dire quoi? Je ne connais pas cette histoire. Que Jésus soit loué. Alors après la repentance, j'ai dit, c'est l'étape de la délivrance. Nous sommes toujours dans la première grande étape, le salut et la délivrance. C'est l'étape de la délivrance aux œuvres de la chair. C'est là qu'il y a beaucoup de problèmes avec beaucoup de gens. Ils traînent beaucoup. Il a déjà cru en Jésus des années et des années, mais quand vous le voyez, il continue à commettre les œuvres de la chair. Il continue à pécher. Tu es en train de te bloquer dans ta marche avec Dieu. Il faut chercher la délivrance. Et quand le Seigneur te délivre, il te dit, je t'ai pardonné de tes péchés. Va et ne pêche plus. Cela veut dire, ne rentre plus dans ces mêmes choses. Ne rentre plus dans le vol, dans l'impudicité, dans l'adultère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, ce sont des chrétiens repentants. Il va prier aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Demain encore, il ment, il revient, Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Le lendemain encore, dans les mêmes péchés, toujours dans les mêmes péchés. C'est vrai, Dieu ne se fatigue pas de nous pardonner, mais c'est nous qui sommes bloqués. Tu es bloqué. Tu es bloqué. Et pécher, c'est ouvrir la porte au diable, au démon. Alors, quand on croit au Seigneur Jésus, dans la première étape, le Seigneur déploie la puissance de la délivrance. Il nous délivre des œuvres mortes du péché. Il vient nous délivrer des malédictions, parce qu'il est dit dans sa parole, vous prenez vos Bibles, Romains chapitre 8, le premier verset, il dit ceci, « Il n'y a donc point maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Cela veut dire, tu as cru au Seigneur, tu es en Jésus,
Tu ne peux pas être condamné à telle ou telle malédiction. Ça ne doit pas se manifester dans ta vie. Tu ne dois pas vivre encore ces choses-là. Car lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. C'est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Oui. Alors la délivrance est très importante. Wow. J'ai constaté que les gens viennent beaucoup plus chercher la délivrance. J'aimerais que Dieu me délivre des limitations. J'aimerais que Dieu me délivre de la pauvreté. J'aimerais que Dieu me délivre du célibat. Que Dieu me délivre de la déception. Tout ça, c'est bon et c'est bien. Il faut chercher ces genres de délivrance. Mais ça, ce sont des malédictions. Une malédiction ne peut pas séparer quelqu'un de Dieu. Mais le péché, oui. Alors, dans la marche avec Dieu, avant de chercher la délivrance aux malédictions, il faut chercher beaucoup plus la délivrance au péché. La délivrance au péché. La délivrance au péché. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont possédés? Les démons entrent dans le corps, pas dans l'esprit, parce que l'esprit est régénéré, la personne a cru en Jésus, mais les démons vont habiter son corps. Des démons entrent dans le corps. Pourquoi? Qu'est-ce qui ouvre la porte des démons dans le corps d'un chrétien? Le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Le problème, c'est à ce niveau. Le chrétien n'a pas laissé Dieu, n'a pas cherché Dieu pour qu'il les délivre de toutes les œuvres de la chair, qui soient libérées. Et que le Saint-Esprit entre, prenne la place. Ça, c'est un élément aussi dans la première étape. Quand on est délivré des œuvres de la chair, on est délivré du péché, l'Esprit de Dieu vient entrer dans notre corps qui est son temple et il prend la place. Ce qui fait que quand l'Esprit entre dans le corps, il prend la place, c'est impossible qu'un démon entre dans le corps. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Beaucoup de gens traînent à cette étape. Leur vie chrétienne, leur marche avec Dieu, c'est on a chassé l'esprit impur, la maison est restée balayée, ornée, mais vide. Ainsi, de temps en temps, les démons viennent, ils rentrent. Et la personne vient à l'église, pasteur, j'ai un problème, bah, le pasteur Abel prie, on chasse les démons, comment tu te sens? Ah, mais non, comme pépère. Après un temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, la personne, par distraction, se laisse entraîner par une œuvre de la chair quelconque, qui peut être un péché de soucis, inquiétude, colère, mensonge, convoitise de la chair, convoitise des yeux, ou orgueil de la vie. Le démon revient encore. Et ainsi de suite, ça devient un cycle. Mon bien-aimé, tu ne vas pas évoluer dans ta marche avec Dieu. Tu vas rester seulement à cette étape-là. À cette étape-là. Or, Dieu ne veut pas qu'on reste là. Ce n'est qu'une étape. On a cru en Jésus. La première étape, l'étape du salut et de la délivrance, dans laquelle il y a la conversion, la repentance, le baptême, la délivrance aux œuvres de la chair et aux malédictions et la réception du Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entre. C'est ça le sens du... regardez au baptême, on a baptisé Jésus, il est sorti des eaux de baptême et l'Esprit de Dieu est venu en lui. En fait, dans le plan de Dieu, dans cette première étape, quelqu'un croit en Jésus, il se répand, il est délivré, il va aux eaux de baptême, il meurt avec Jésus, ressuscité avec Jésus, l'Esprit de Dieu entre et il habite dans la personne. Depuis que j'ai cru en Jésus, je n'ai jamais abandonné la voie du Seigneur pour dire non, Minacha, Mambo ya Mungu, je suis rentré dans le monde et puis après un temps revenir encore dans le... Jamais. Ça ne peut pas se faire. Ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas. Alors Dieu prend le temps de te délivrer des œuvres de la chair. Et ta part aussi, c'est de renoncer à ces œuvres de la chair, au péché. Ta part, c'est de veiller. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Dieu n'empêchera pas que les démons nous tentent. Non, même Jésus, il a été baptisé après le baptême. Il a été rempli du Saint-Esprit, mais il a été tenté. La tentation, elle est là jusqu'au jour de notre mort. Tous les jours, nous sommes tentés. De plusieurs manières, on est tentés. Mais si nous avons renoncé aux œuvres mortes, si nous avons renoncé au péché, et nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, comme la Bible déclare dans Romains 8, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Cette étape est très importante. Beaucoup ont déjà sauté, beaucoup ont déjà dépassé dans cette étape-là. Ils prient déjà Dieu pour vivre une autre étape qui va venir. Ils veulent déjà vivre même la dernière étape. Ils veulent déjà entrer dans leur destinée. Ils veulent déjà vivre les bénédictions. Ils veulent déjà... Non. Dieu ne saute pas les étapes. Non. C'est comme un enfant qui est né dans une famille. Il est bébé. Il est à l'étape où on le fait manger. Il est à l'étape où on le vêtit. Il est à l'étape où on le change de couche. Mais plus il évolue, il grandit. Il arrive à l'étape où même s'il pleure, il dit de l'eau, de l'eau, de l'eau. On ne va pas prendre de l'eau et lui donner. On va lui dire, va chercher. C'est la même chose aussi dans les choses de Dieu. C'est la même chose dans les choses de Dieu. À cette étape, beaucoup de gens traînent à ce niveau ici. Parce qu'ils ne veulent pas abandonner totalement les œuvres de la chair. Les calomnies, les médisances. Hey, mind your own business. Occupe-toi de ce qui te concerne. L'hypocrisie. Ils vivent encore dans le péché. Ils ne sont pas loin du péché. Un pied dans les choses de Dieu, un pied dans les choses du monde. Vous allez les trouver à l'église. Ils chantent, ils crient. Mais vous pouvez aussi le trouver dans une boîte de nuit, dans un ganda, quelque part en train de chanter la musique mondaine et danser. Ça ne lui fait pas de problème. Ça ne lui fait pas de problème pour lui. Il se dit, je suis chrétien, tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, le salut que nous avons n'est que potentiel. Jésus dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ça signifie son salut sera effectif. Ce n'est que potentiel. Même moi qui vous prêche, la Bible dit, je peux être rejeté après vous avoir prêché. Je peux être rejeté. Alors il faut faire très attention à cette première étape. Elle est très importante. On croit au Seigneur Jésus, c'est bien. Il faut passer par la repentance. Et quand tu te repens, tu dois arrêter avec le péché, avec ces péchés-là. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est Proverbe 28, 13. Mais celui qui les avoue et les délaisse, celui-là obtient miséricorde. Pas seulement avouer, mais délaisser aussi. Si tu n'as jamais été, tu n'es pas passé aux eaux des baptêmes, dès que l'église organise les baptêmes, inscris-toi. Il ne faut pas dire non, non, moi au moins la prochaine fois. Il ne faut pas amener des raisons. Non, c'est important. Et cherche la délivrance. Quels sont les péchés qui agissent encore dans ta vie? Parce que ton cœur et ta conscience te prêchent. Tu le sais. Quels sont ces péchés qui agissent encore? Cherche à être libéré de ces péchés-là. Cherche aussi toi-même à les abandonner, à les condamner, à les résister dans une vie de prière. Souvent quand on prie, quand on dit aux gens, nous allons combattre les démons derrière les péchés. Prions. Vous voyez comment les gens prient. Même les voisins n'entendent pas. La personne, au lieu de dire à haute voix, Boucharati, non, il dit, bon, basse voix. Mais quand on dit, nous allons chasser l'esprit qui bloque les finances, on va chasser les démons qui t'empêchent de réussir, on va combattre tous les esprits qui bloquent ta destinée, tes bénédictions. Mais la voix, même très loin, on va entendre ta voix.
Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il faudrait que notre esprit soit dégagé, soit libéré du péché. C'est le péché qui donne la puissance à Satan. C'est le péché qui donne le pouvoir aux démons, même aux démons des malédictions d'agir dans notre vie. Il faut être libéré totalement du péché. Il faut se mettre dans une atmosphère pour permettre au Saint-Esprit de venir entrer et habiter pour toujours en nous. Et nous marchons en nouveauté de vie. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la première grande étape. L'étape de salut et de la délivrance. Si tu es encore à ce niveau, travaille pour que tout ce qui doit être accompli dans ta vie, la repentance, le baptême, la délivrance au péché, aux œuvres de la chair et le baptême du Saint-Esprit soit effectif dans ta vie. Sinon, tu vas commencer à fréquenter l'église seulement, mais tu ne vas pas évoluer. La deuxième grande étape, c'est l'étape que moi j'ai appelée l'étape des promesses divines. Cela veut dire quoi? Lorsque quelqu'un devient chrétien et qu'il est passé dans tous les éléments de la première étape et que l'Esprit de Dieu habite maintenant en lui, le Saint-Esprit commence à le conduire à prier, à méditer la parole de Dieu, à aller à l'église, écouter les enseignements, à pratiquer la parole de Dieu, à marcher dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour le prochain. En ce moment-là, dans cette communion-là, Dieu commence par le Saint-Esprit à parler à son enfant et à lui donner, à lui faire des promesses, à lui accorder des révélations sur sa destinée. Cela n'est même pas encore accompli. Vous le savez, dans Isaïe 46, verset 10, Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore accompli. Longtemps d'avance ce qui n'est pas encore arrivé. Dieu parle à son enfant et il commence à lui dire, voilà pourquoi je t'ai créé. Voilà ce que je ferai avec toi. Voilà ce que tu auras. Voilà où tu iras. Voilà ce que tu seras. Dieu fait des promesses à son enfant. J'aimerais te poser la question, bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu as cru, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit personnellement? Qu'est-ce qu'il t'a déjà montré? Quelles sont les promesses que tu détiens de la part de Dieu qui sont des promesses personnelles, pas en général. On ne vous a pas dit ça en général. On est venu te l'adresser à toi par Dieu, dans un rêve, dans un songe, dans une révélation, dans une prophétie, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu as? C'est une étape très importante. Pourquoi? Parce que c'est l'étape qui crée en nous l'espérance, qui crée dans un enfant de Dieu l'espérance. L'espérance ne ment pas. L'espérance communique la persévérance. Dieu sachant que tu dois passer par le désert, Dieu sachant que tu dois passer par des moments difficiles, par des apprentissages, par une autre étape dont nous allons parler, Dieu te fait des promesses. Regardez Israël. Dieu a dit à Moïse, je suis descendu pour les délivrer de l'Égypte et pour les amener où? Dans le pays où coule le lait et le miel, dans un grand et vaste pays. Dieu n'a pas dit, je vais les amener de l'Égypte dans les déserts. Et dans les déserts, ils vont vivre ça. Ils vont connaître ceci ou cela, et puis après ils vont entrer à Canaan. Non, Dieu a parlé de l'Égypte dans la terre promise. C'est comme ça que vous entendez les évangélistes qui vous ont évangélisé, qui nous ont tous évangélisés. Dès le premier jour que j'ai écouté la parole de Dieu, l'évangéliste parlait à Mini-Yesu. Maïcha t'a changé. Crois au Seigneur Jésus. Il va t'aider. La maladie va partir. Les problèmes vont partir. Tu vas être bien. Tu auras la vie éternelle. Tu auras la bénédiction sur la terre. Oui, Dieu parle comme cela. Gloire au Seigneur. L'étape des promesses divines. Ça, c'est aussi une étape très importante.
C'est une étape qui vous montre des poteaux indicateurs de ton futur. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi, il vous annoncera. Il vous annoncera même des choses à venir. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, on nous dit, nous avons reçu l'Esprit. Pas l'Esprit qui vient du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Après la première étape de salut et de délivrance, le Seigneur amène son enfant dans l'étape des promesses. Il te parle. Il te dit, tu seras grand. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai quiconque te bénira. Je maudirai quiconque te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est ça le Seigneur. As-tu des promesses que tu as reçues de Dieu? Peut-être tu n'es pas encore à cette étape-là. Tu es encore dans la première étape. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'homme qui décide pour dire, bon ok, pour moi maintenant, je viens de terminer Dieu la première étape. Commençons avec la deuxième étape. Non, non, ça c'est la part de Dieu. C'est Dieu qui regarde et qui voit, qui dit, ok, je crois que mon enfant est prêt à m'écouter. Mon enfant est prêt à recevoir les promesses, les prophéties, des révélations des choses qui vont venir. Ça c'est la deuxième étape de la foi, de la vie chrétienne, de la marche avec Dieu. La marche avec Dieu ne se compte pas en termes d'années. Tu peux faire 10 ans, tu viens à l'église, tu crois en Jésus, tu peux faire 5 ans. Dès que MRC a commencé, ça vient de totaliser 5 ans. Il y a quelque temps ici, et toi tu dis, j'ai fait 5 ans à MRC. La marche avec Dieu ne se compte pas en termes de nombre de jours, d'années, de semaines. Non, non. Non, non. Ça se compte en termes d'étapes. Ta part, t'es-tu laissé transformer par Dieu? As-tu laissé le Seigneur te transformer, te libérer, te délivrer des péchés et des malédictions? As-tu pris la décision d'abandonner le mal, le péché? Marches-tu selon la parole de Dieu? Est-ce que tu la suis? Est-ce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit? Voilà. J'étais en train de parler sur la deuxième étape, l'étape des promesses. L'étape où le Saint-Esprit ouvre les yeux de son enfant et lui montre son futur. L'étape où le Saint-Esprit vient par prophétie, par révélation, par vision. Et il parle à son enfant. Voici pourquoi je t'ai créé. Voici ce que je ferai avec toi. Voici ce que je te donnerai. Voici où tu iras. C'est toute une étape. C'est toute une période où tu sens Dieu est en train de te parler. Ces choses-là ne s'accomplissent pas en ce moment-là. Non. Mais tu les vois. Dieu te les montre. Il y a beaucoup de choses qui s'accomplissent actuellement dans notre vie, mais ce sont des choses que Dieu nous avait parlé depuis des années 90. Après que nous ayons cru, le Seigneur a commencé à parler. Voilà ce que tu auras. Voilà ce que tu feras. Voilà partout où tu iras. Ainsi de suite. Dieu fait d'abord des promesses pour créer dans son enfant l'espérance. Pourquoi il fait des promesses? Parce qu'il sait qu'il y a une autre étape qui va venir. Si tu n'as pas de promesses de Dieu, tu ne sauras pas tenir dans l'étape suivante. Quelle est cette troisième étape? Je crois que nous allons parler de cette étape, de la troisième étape et de la quatrième la prochaine fois. Mais aujourd'hui, je voulais d'abord vous parler de ces deux premières étapes de la vie chrétienne. Bien-aimé, le salut et la délivrance. Si dans cette salle, tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je ne dis pas tu n'as jamais été à l'église. Non, je sais que la plupart, dès votre bas âge, vous partez à l'église. Mais si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, voici le jour que le Seigneur te donne. Donne ta vie à Jésus. Fais de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Décide de le suivre et d'abandonner le mal, le monde et le péché. Et Dieu te prendra pour son enfant. Peut-être tu as fréquenté l'église pendant beaucoup de jours, pendant beaucoup d'années, mais tu vis aussi dans le péché.
décide aujourd'hui d'abandonner le mal et de suivre le Seigneur. Tu n'es jamais passé à la repentance. Le temps t'est donné. Inscris-toi pour passer à la repentance publique afin de renoncer véritablement tes péchés et les malédictions de ta famille qui te poursuivent et que tu vives en nouveauté de vie. Tu sentiras toi-même, j'ai fait ces choses, je ne les fais plus. Je suis une nouvelle créature, je suis délivré des œuvres de la chair. Le temps t'est donné par le Seigneur afin que tu permettes au Seigneur de mettre en toi son Esprit Saint et que désormais le Saint-Esprit te conduise dans une vie de prière, dans une vie de sanctification, dans une vie de méditation de la parole de Dieu, dans une vie de la pratique de la parole de Dieu, dans une vie d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. Est-ce que tu sens dans ton cœur que tu aimes Dieu? Est-ce que tu sens dans ton cœur que tu aimes les choses, tu as le zèle pour des choses de Dieu? Ou bien c'est carrément de la routine? Bon, tout le monde va à l'église, hein? J'y vais aussi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La première étape, tu dois la passer et tu dois l'achever. Tu dois la passer, tu dois l'achever, tu dois passer par les eaux de baptême. C'est très important. Et tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est lui seul qui pourra te conduire. Et quand tu as fini, quand Dieu a vu que tu as terminé la première étape, il va t'introduire dans la deuxième étape, qui est l'étape des promesses divines. Dieu te parlera, Dieu te montrera ton futur, Dieu te dira ce que tu es, Dieu te dira ce que tu auras, Dieu te dira ce que tu feras. Il ne te dira pas le même jour, mais au fur et à mesure que tu avances avec lui, c'est une étape où il te fera des promesses. Ça viendra par prophétie, ça viendra par songe, ça viendra par vision, ça viendra par révélation. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Le Seigneur te parlera. Il te fera des promesses. Pourquoi les promesses? Parce que les promesses vont t'aider. Les promesses de Dieu vont t'aider dans ta foi. On va te communiquer la deuxième dimension de la foi qui est l'espérance. Par rapport à la troisième étape, tout ce qui se passera dans la troisième étape, la deuxième étape est très importante pour te faire tenir dans la troisième étape. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.